Argentine-France, la finale qui va rester très longtemps dans les annales, du sportif à l'extra-sportif. La théorie du complot prend de l'ampleur et est née. De nombreux fans estiment que le sacre final de l'Argentine hier soir était prévu depuis le début et que la FIFA avait tout orchestré pour que Lionel Messi décroche son premier sacre mondial. L'Argentine a remporté son 3e sacre mondial hier soir, venant à bout des Bleus lors de la séance des tirs au but. Un sacre historique est fêté comme il se doit dans les rues de tout le pays sud-américain, où Lionel Messi a confirmé son statut d'idole des foules. 36 ans après le dernier titre mondial remporté par l'Albiceleste, si les Argentins vont logiquement se réveiller avec le sourire dans quelques heures, beaucoup ne voulaient pas voir la sélection argentine remporter le Graal. Il faut dire que depuis le début de la compétition, beaucoup d'observateurs pointent du doigt des supposées faveurs arbitrales envers l'Argentine, notamment au niveau des pénaltys dont auraient bénéficié Lionel Messi et ses partenaires. Certains joueurs étaient même montés au créneau plus tôt dans le tournoi. Est-ce qu'ils vont donner la Coupe du Monde à l'Argentine ? Je ne sais pas, je m'en fous. Je vais dire ce qu'ils pensent et les emmerder. Il est très étrange que dans notre match, il y ait un arbitre d'un pays qui est encore en lice et qu'il n'y ait pas d'arbitre portugais. Il est inacceptable qu'un Argentin nous arbitre aujourd'hui. Après ce qui s'est passé hier, avec Messi qui s'est plaint, après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant. Voici ce qu'avait dit Bruno Fernandes après l'élimination du Portugal. Zlatan, je pense que c'est déjà écrit, et vous savez de qui je parle, je pense que Messi soulèvera le trophée, c'est déjà écrit. Lancé pour sa part Zlatan Ibrahimovic après les quarts de finale. Une théorie du complot, donc une théorie complotiste, qui a refait surface hier avec un arbitrage un peu polémique qui pour beaucoup aurait avantagé l'Albiceleste. D'autant plus qu'après la rencontre, de nombreuses images ont circulé sur les réseaux sociaux. On voit qu'au moment du 3e but argentin, œuvre de Messi, des joueurs du banc argentin avaient légèrement envahi le terrain. Ce qui, si on se fie au règlement, aurait dû conduire à une annulation du but. Pour beaucoup de fans, et pas uniquement français, ce mondial était préparé pour que Messi obtienne enfin le titre qui lui manquait. D'autant plus qu'après la rencontre, de nombreux dirigeants qataris importants semblaient assez ravis de l'issue de la finale, ce qui n'a pas manqué d'éveiller de nombreux soupçons. Certains qui ont même évoqué ce fameux virus, et Pierre Smongan, qu'on ne présente plus, est allé jusqu'à dire que ce compte Twitter que les joueurs tricolores auraient été volontairement empoisonnés pour cette finale. Si le célèbre présentateur britannique va peut-être un peu trop loin avec de telles déclarations, force est de constater que beaucoup de Bleus semblaient bien diminués par ce virus. On n'aura sûrement jamais le fin mot de l'histoire, d'autant plus qu'après le match, Hugo Lloris, interrogé à ce sujet, n'a pas voulu en dire plus. Alors personnellement, oui, les Bleus étaient peut-être diminués parce que la bonne moitié de l'équipe avait été contaminée par un virus divers, donc la grippe certainement. Ils étaient peut-être diminués physiquement, mais personnellement, je pense que oui, comme la bonne moitié de l'équipe, la bonne moitié des grands joueurs ou des personnes qui l'ont dit, oui, je pense qu'il y a eu théorie du complot. Je pense que oui, tous les arbitres qui ont arbitré l'Argentine ont donné le trophée. En fait, tous les arbitres qui ont arbitré l'Argentine, même en poule et en élimination directe, ont offert le titre à Léo Messi et à l'Argentine. Je pense que à partir des quarts de finale, même avant, l'Argentine avait déjà sûr et certain remporté le trophée. Maintenant, le match est terminé. On a vu des images, des décisions arbitrales qui n'auraient dû pas l'être en faveur de l'Albiceleste. On a eu des gestes obscènes, des insultes racistes à répétition après la rencontre au moment des célébrations des joueurs. Il n'y aura certainement aucune sanction, aucune réunion d'urgence pour voir le vrai du faux. Comme je viens de dire, on n'aura sûrement jamais la fin mot de l'histoire. L'Argentine a gagné, l'Argentine est retournée dans leur pays, la France est retournée en France. On peut dire tout ce qu'on veut, maintenant le match est terminé. La théorie du complot restera longtemps dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et on verra dans la suite ce qui se passe. Mais c'est sûr, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire.